En octobre 2002, je venais de sortir de l'autoroute en provenance de New York. En conduisant à la Caroline du Nord, j'avais une femme dans ma voiture et je me suis arrêté au magasin de produits de beauté de Sally pour prendre un dorag pour mes locks. Quand je rentre dans le magasin, je vois cette magnifique sœur blasienne derrière la caisse et je fais tout ce que je peux pour tenter ma chance. Sans succès. Je lui laisse mon numéro et après environ 2 mois, elle m'a rappelé et elle et moi avons commencé une relation de fréquentation qui a duré 1 an. C'était un changement, c'était le bonheur quand on sortait ensemble. Pendant notre période de fréquentation, notre cours, mec, on riait, on voyageait, on partait en excursion, on mangeait de bons plats. Nous étions des pêcheurs à l'époque, nous avons fait les choses que font pêcheurs. Nous sommes intimes, je fume, nous buvons, on fait tout et on profite simplement de la vie. Pendant 1 an et quelques mois, c'était le bonheur. En novembre 2003, l'année suivante, je me suis converti au christianisme dans la salle de bain de notre appartement après que ma femme ait survécu à un accident de voiture. Et son adoration envers Dieu ce jour-là m'a poussé, dans mon état suicidaire, à désirer la joie que je voyais en elle à ce moment-là. Elle se réengagerait envers Christ. Ensuite, honorerions le Seigneur. Bien nous vivions ensemble, je dormais sur le canapé. Elle a dormi chambre. Nous honorerons le Seigneur, on soit mariés. À part ça, une nuit, nous avons déshonoré le Seigneur. C'était la première fois que je ressentais le péché dans ma vie. Et nous honorerions le Seigneur jusqu'à ce que nous soyons mariés l'année suivante, en août. Maintenant, après que ma femme et moi nous soyons mariés, quelque chose a changé dans notre relation. On aurait dit que d'un coup, la guerre est tombée sur notre maison. Soudain, nous nous disputons à propos de tout. Nous nous battons à propos de tout. Nous sommes à couteau tiré à propos de tout. Je vois tous ses défauts. Elle voit tous mes défauts. On aurait dit que chaque semaine était remplie de combats et de disputes. Je veux dire, nous sommes juste en bataille tout le temps. Et je me demande qu'est arrivé à cette période où nous sortions ensemble et nous étions dans le bonheur. Et maintenant, tout à coup, nous sommes mariés. C'est comme si nous étions 2 personnes différentes, toujours à couteau tiré. C'était à cette époque qu'un homme avec qui j'avais eu une relation est venu me voir et a dit « Homme de Dieu, j'ai fait un rêve à propos de toi et de Léna. » Il a dit « J'ai vu dans le rêve que tu étais debout dans la cuisine, toi et Léna. Un homme s'est approché de toi et a chuchoté à ton oreille. Puis il s'est approché de Léna et a chuchoté à son oreille. Vous vous êtes tournés et avez commencé à vous battre. Et puis l'homme est sorti de la pièce. Alors que je priais à propos de ce rêve, mec, j'ai eu une révélation dans mon cœur. Cet homme dans le rêve représentait Satan lui-même. Et ce que le Seigneur me révélait dans ce rêve, c'est qu'après que ma femme et moi avons conclu un pacte de mariage, nous sommes devenus une cible pour l'adversaire. Et puis j'ai réalisé que beaucoup de nos disputes, beaucoup de nos différences, nos arguments étaient en fait instigés dans nos cœurs par des influences démoniaques. Je ressentais des choses dans mon cœur contre elle. Ce n'était pas biblique. Elle avait des sentiments contre moi. Ce n'était pas biblique. Nous savons que l'ennemi peut nous influencer de manière démoniaque, car c'est ce qu'il a fait à Jésus dans Matthieu 4. Quand le Seigneur est dans un état de vulnérabilité, après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, voilà que l'ennemi vient le tenter dans sa vulnérabilité. Et donc maintenant, alors que je lis la parole de Dieu, j'arrive à des lettres comme celles que Paul a écrites à l'église d'Éphèse. Et j'ai réalisé que, attention, le mariage n'est pas seulement une relation de pacte entre un homme et une femme, mais le mariage est aussi une image du Christ et de l'Église. Maintenant, cela a du sens pour moi que dans le domaine naturel, nous nous battons. Mais dans le domaine spirituel, chaque fois que le diable voit une union biblique, il voit quelque chose qui l'agace. Il voit une image du Christ et l'Église. Et ce qu'il ferait, c'est prendre son couteau d'influence, de mensonges et de tromperie. Et sur cette toile, il ferait tout. Ce qu'il peut pour déchirer cette toile, ruiner cette toile, déformer cette toile, détruire le mariage. Y a-t-il des preuves de cela? Oui. Parce qu'il y a des données anecdotiques dans cette salle, dans l'espace supplémentaire, à travers cette caméra de couples qui se sont mariés et ont ressenti des combats après le mariage.
Y a-t-il des preuves de cela dans la société? Oui. Les statistiques montrent qu'un mariage sur 2 se termine par un divorce, même dans une église. On dirait que nous avons du mal à rester mariés dans notre société et ne veut pas dire que nous sommes mauvais. Une grande partie de cela, nous avons un adversaire qui déteste le mariage. Y a-t-il des preuves de cela? Eh oui. Nous voyons des gens dans la société essayer de redéfinir le mariage, ce qui est satanique. Nous voyons des gens dans la société qui déshonorent le mariage, ce qui est satanique. Nous voyons des gens dans la société, mec, qui traitent le mariage sans aucun égard. Et tout cela est satanique. Y a-t-il une sainteté dans le mariage? Ce covenant est-il plus précieux que ce que nous pensons? Y a-t-il un message dans le texte? Même les personnes qui sont célibataires aujourd'hui et qui ne sont pas mariées, ce sont des questions très importantes qui sont posées dans le discours de la culture, qui sont abordées dans l'Église. Ce sont les questions au cœur de ce texte difficile qui a émergé, regardez, d'un échange houleux entre Jésus et quelques hypocrites religieux. Matthieu qui était là nous rapporte cette conversation dans Matthieu chapitre 19 verset 1. Matthieu enregistre: Maintenant, lorsque Jésus eut fini de dire ces choses, il s'en alla de Galilée et entra dans la région de Judée, au-delà du Jourdain. Et de grandes foules le suivaient, et il les guérit là. Je veux attirer attention sur quelques points, le texte. La première chose à laquelle je veux attirer votre attention, c'est après qu'il ait fini ces choses. C'est une phrase courante dans le livre de Matthieu qu'il utilise pour nous faire passer de la dernière section d'enseignement que Jésus a donnée à ce qu'il va faire ensuite. Dans le livre de Matthieu, il y a 5 grands blocs d'enseignement, 5 grands sermons de Jésus. Ce que nous venons de conclure était le 4e grand enseignement de Jésus, où il nous a parlé de la communauté, de l'humilité, de l'hospitalité et de la manière de gérer le péché et le pardon. Et maintenant, juste après avoir parlé du pardon, il va maintenant parler de la relation qui sera le plus mise à l'épreuve autour du pardon. Et donc, après qu'il ait fini ces choses, il s'en alla de Galilée. J'adore que Matthieu ait mis ces détails-là. Ennuyeux pour toi? C'est excitant pour moi en tant que théologien, parce que je sais, grâce à ce texte, que Jésus ne reviendra jamais dans cette région. Il est à Capernaum, dans le nord de la Galilée, sa base d'opération. Il ne reviendra jamais à sa base. Pourquoi? Parce qu'à partir d'ici, il se dirige vers Jérusalem, où nous savons historiquement qu'il sera arrêté. Il sera jugé. Il sera exécuté brutalement pour tes péchés et les miens. Il ne reviendra jamais à cet endroit. Il ne reverra jamais ces gens. Alors il part et il descend le long de la rive est du fleuve Jourdain à travers la Pérée. Alors qu'il se dirige vers la Galilée, il ne passe pas par la Samarie. À part cette fois où il a rencontré cette femme au puits, il est dit que de grandes foules le suivaient. Je veux que tu regardes le texte. Pourquoi de grandes foules suivent-elles Jésus? C'est Matthieu qui nous a dit plus tôt dans le livre que le Seigneur regardait les foules qui suivaient son ministère et a dit « Ils sont comme des brebis égarées sans berger ». C'était un langage du Nouveau Testament pour dire « Regarde les gens de son époque qui regardent, qui étaient spirituellement négligés par de mauvais enseignements des pharisiens et des sadducéens, c'est-à-dire regarde le nombre de personnes qui en ont assez du mauvais. La doctrine donne à l'Amérique fatiguée, la doctrine vide donne à Atlanta fatigué, des folies dans l'église donne à Atlanta. Et donc maintenant les foules ont faim et ils cherchent la vérité et ils entendent la vérité en Christ et ils s'accrochent à cette vérité parce qu'après tant, tu ne peux pas continuer à manger de la barbe à papa. Ça va pourrir ton âme. À un moment donné, tu as besoin de viande. Tu as besoin d'une vraie idée. Tu as besoin de vérité, même si ça blesse tes sentiments. Maintenant, les gens sont fatigués. Ils sont fatigués. Ce sont des foules mélangées de gens qui font face aux problèmes de la vie. Et ils réalisent que les enseignements des pharisiens ne traitent pas de ces problèmes. Ce sont des brebis, égarées sans berger. Ils entendent le berger. Ils voient le son. Ils voient ces miracles. Ils disent, nous le suivrons. Je veux juste ajouter ça.
Remarquez que partout où Jésus se présente, des vies sont transformées.